Aujourd'hui, dimanche, nous vous racontons une petite histoire de la vie de Carlo. Un jour, Carlo et sa maman se lièrent d'amitié avec une dame âgée. Elle distribuait des messages d'une voyante qui disait avoir vu la Sainte Vierge. C'était une âme pure, nous dit la maman de Carlo. Elle allait à la messe tous les jours et faisait aussi de l'apostolat auprès des personnes qui étaient assises sur les marches de la cathédrale ou dans les alentours. La dame nourrissait un attachement particulier pour cette prétendue apparition. Un jour, cette dame a arrêté Carlo et sa maman pour les catéchiser. Elle leur a parlé un long moment et c'est ainsi qu'ils ont lié amitié avec elle. Mais voici qu'un jour, la voyante elle-même s'était assise sur les marches de la cathédrale. La dame âgée l'aborde et lui parle, mais elle n'avait pas reconnu la voyante. Quelque temps plus tard, la voyante parla de cette rencontre sur une radio et désapprouva cette façon de faire, d'aborder les gens comme ça. Malheureusement, la vieille dame avait entendu par coïncidence cette interview et en fut très contrariée. Dès qu'elle vit Carlo et sa maman, elle se défoula et leur raconta cette triste aventure et versa quelques larmes. Carlo eut pitié d'elle. Il la consola et l'invita au McDo pour la distraire. Il lui remonta le moral et l'encouragea. Il la fit beaucoup rire. C'était typique de lui. Carlo avait de la tendresse pour les personnes âgées, pour les malades, pour les pauvres, pour les enfants. Cette histoire nous montre que Carlo n'est pas une grenouille de bénitier qui va à la messe, qui dit son chapelet, qui va à l'adoration et en reste là. Non, Carlo mettait en pratique ce qu'il vivait dans son cœur à cœur quotidien, à la messe justement, et à l'adoration auprès de Jésus, pour après avoir un cœur tout tendre auprès de ceux qui s'approchaient de lui. Carlo disait, en particulier à travers l'adoration eucharistique, qui n'est rien d'autre que l'adoration de Dieu, nous redécouvrons l'ensemble de la création. Il aimait à rappeler qu'en prolongeant cette sainte pratique d'au moins une demi-heure, on pouvait, selon les conditions fixées par l'Église, obtenir une indulgence plénière pour nous-mêmes ou pour les âmes du purgatoire. Ces conditions sont la communion le même jour, la confession dans les 8 jours, communier en état de grâce, prier aux intentions du pape. Carlo disait que même s'il n'est pas facile de remplir la principale condition requise, à savoir le rejet de toute complaisance à l'égard du péché, même véniel, il ne faut pas mépriser ces grâces librement dispensées en vertu des mérites de Jésus-Christ, des saints et de l'autorisation donnée à Pierre de lier et de délier. Pour en savoir plus sur les âmes du purgatoire, les indulgences plénières et la vie après la mort, vous pouvez retrouver notre MOOC sur le lien qui s'affiche en dessous. Aujourd'hui, nous vous proposons d'accueillir ceux qui viennent à vous avec une bienveillance toute particulière, à l'image de Carlo. Nous vous encourageons à les écouter, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ou bien de saluer les personnes vers lesquelles vous n'avez pas l'habitude d'aller à la fin de la messe paroissiale. Je vous adore, ô vrai corps né de la Vierge Marie, qui avait vraiment souffert et avait été immolé sur la croix pour le salut des hommes, dont le côté percé d'une lance a versé du sang avec de l'eau. Faites-nous la grâce de vous recevoir en viatique à l'heure de notre mort. Ô Jésus plein de douceur, ô Jésus plein de bonté, ô Jésus, fils de Marie, faites-nous miséricorde, et nous vous prions
pour le prêtre qui nous est confié. Amen.